Masechet Yevamot, Daf Nun Dalet, on va commencer le 6e chapitre à partir de Nun Gimel Amud Bet, la nouvelle Mishnah. Haba al Yebamto. Maintenant, la Mishnah va nous parler de la mitzvah elle-même du Hiboum. La Torah nous dit que si jamais un homme est décédé sans progéniture, alors l'un de ses frères va épouser la belle-sœur. Et il va la prendre comme femme pour, dans l'absolu, donner naissance à une progéniture qui va pérenniser le souvenir du défunt. Alors, cette mitzvah du Hiboum, elle consiste en un acte. C'est la relation intime, le rapport intime entre le frère du défunt et la veuve. C'est ça la mitzvah du Hiboum. Hachamim ont rajouté la notion du Ma'amar. Ce sont des préliminaires. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une relation sexuelle, il faut d'abord qu'il y ait des kiddushin kesef, pour une bague comme on fait pour un mariage classique. Ariat mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe Israël. Mais ça, ce n'est que midera banan. La Torah n'a pas exigé cela. La Torah a dit, la mitzvah du Hiboum, c'est que immédiatement après la mort du défunt, on attend 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et si après 3 mois on voit qu'elle n'est pas enceinte, alors là il y a la mitzvah du Hiboum. S'il refuse, alors il y a l'alternative. C'est quoi l'échappatoire? Halitza. On procède au déchaussement. Mais maintenant, cette Mishnah va se focaliser sur l'essentiel de la mitzvah du Hiboum, à savoir l'acte premier de la première relation qui a lieu entre le Yabam et la Yebama. Au travers de cette relation, il accomplit la mitzvah du Hiboum, et c'est comme ça qu'il l'épouse, car désormais, c'est pas une relation et après elle s'en va. Désormais, après ce rapport intime, elle devient son épouse à part entière. Désormais, c'est un homme et une femme classique, c'est son épouse. S'il est enceinte, il n'y a rien. Comment? Si elle est enceinte, il n'y a rien. On a dit, il n'y a pas d'Hiboum. évidemment que non, car tout le but du Hiboum, c'est seulement parce que, justement, il est mort sans progéniture. Mais s'il a une progéniture, il n'y a pas de mitzvah du Hiboum. Donc il faut attendre, parce que peut-être qu'elle va faire une fausse couche. Si elle fait une fausse couche, en effet, oui, il y aura mitzvah de Hiboum. Mais il faut attendre. Oui. Et pendant ces 3 mois, il n'approche pas, il approche, comment ça se passe? Jamais. Parce que peut-être qu'elle est enceinte. Et si elle est enceinte, et qu'elle donne naissance à un bébé, donc le défunt avait un enfant, s'il a un enfant, alors il n'y a aucune mitzvah de Hiboum. Pas seulement qu'il n'y a pas de mitzvah de Hiboum, c'est une avéra très grave de Eshet Ah. C'est pour ça qu'il faut attendre patiemment que s'écoulent 3 mois. Je ferme la parenthèse. Puisqu'on a dit que la mitzvah du Hiboum, c'est le rapport intime entre le Yabam et la Yebama, la Mishnah va nous expliquer que ce qui compte, c'est l'action et pas l'intention. Même si le Yabam et la Yebama avaient des intentions autres que la mitzvah du Hiboum, malgré tout, étant donné que l'acte a eu lieu réellement, peu importe l'intention, la mitzvah est accomplie, la femme est acquise, elle est déjà hiboumée, comme j'aime bien dire. Elle est hiboumée. Donc, Abal Yebamto, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Beratson, Afilu Hu Shogeg Vehi Mezida, Hu Mezid Vehi Shogeget, Hu Anus Vehi Lo Anusa, Hi Anusa Vehu Lo Anus, Ehad Me'are Ve'ehad Gomer. Kana. Kana. Qu'est-ce que ça veut dire Kana? C'est sa femme. Ça y est, il a acquise, ça devient son épouse. Velohilek ben bi'a le bi'a. Il n'y a pas de différence entre une bi'a et une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe comment a eu lieu l'acte. Si c'est un acte qui est ce qu'on appelle un acte classique, naturel, normal, ou bien si c'est un acte de relation sexuelle anormale. Qu'est-ce qu'on appelle kedarka, normal? C'est quand il y a une relation classique, une pénétration vaginale. Mais qu'est-ce qu'on appelle anormal quand c'est une relation atypique? Ce qu'on appelle une pénétration anale.
Ça s'appelle Shelo Kedarka. Si le Yabam a eu une relation Shelo Kedarka anormale avec la Yebama, est-ce que il y a eu la mitzvah de hibou? Ça veut dire, est-ce qu'il a acquise ou bien il n'a pas acquise? Kana. Et ça, c'est un grand hidouche. Pourquoi c'est un grand hidouche? Parce que normalement, le but du hibou, c'est de donner naissance à un enfant. Et tout de même, au niveau de l'acte d'acquisition, étant donné que, de par ailleurs, la Torah va dire Mishkeve Isha au pluriel. Ça veut dire que la femme, elle a deux Mishkav. Elle a Mishkav et Mishkav. Elle peut avoir un rapport classique et elle peut avoir un rapport atypique. Et les deux ont été qualifiés par la Torah de rapport. Donc si ça s'appelle un rapport intime, même quand c'est Shelo Kedarka, de manière anormale, anale, malgré tout, l'acte s'appelle un acte sexuel qui fait le hiboum, qui opère et effectue le kinyan. Maintenant, il faut qu'on comprenne tout ce qu'on a lu. Abal Yemamto, Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Qu'est-ce que c'est que Beshogeg? Et qu'est-ce que c'est que Mezid? Alors, Shogeg, c'est par inadvertance. Mezid, c'est avec... Alors, d'habitude, Mezid, ça veut dire sciemment. Sciemment. Mais, ici, Mezid, c'est pas seulement qu'il le fait consciemment, mais il le fait avec une intention négative. C'est-à-dire délibérée. Il voudrait avoir une relation avec sa belle-sœur, mais pas dans l'intention d'accomplir la mitzvah, mais dans une intention de débauche, de dépravation. Ça veut dire que dans sa kavana, son intention, c'est de jouer avec elle. Donc cet acte n'est pas fait dans un esprit de mitzvah. Et malgré tout, kana, malgré tout, le hibou est fait. Alors, on avait dit avant, Beshogeg. C'est quoi Beshogeg? Vous savez c'est quoi Beshogeg? Ça va très loin. Beshogeg, ça veut dire que il n'avait pas l'intention de faire hiboum avec elle. Il était dans un état d'érection parce qu'il avait sa femme à côté. Et il avait la belle-sœur à côté. Il était censé avoir une relation avec sa femme. Et il s'est trompé. Il a été avec sa belle-sœur. Alors, vous avez compris que tout ça, c'est des cas d'école. J'espère que vous n'allez pas être choqués de tout ce qu'on va apprendre maintenant. Tout simplement, tout ce qu'on va maintenant pousser le bouchon dans des cas divers et variés qui sont, j'allais dire, improbables, mais ce n'est pas grave. Notre étude, elle est théorique. Parce que l'étude de la théorie nous permet d'acquérir les fondements de la halakha. Et ensuite, on peut appliquer la halakha à toutes sortes de cas de figure qui pourraient se présenter aux dayanim. Si les dayanim ne connaissent pas les articles du code, comme un magistrat qui ne connaît pas les articles du code pénal, du code civil, alors il ne peut pas statuer dans rien du tout. Tu es obligé de connaître la théorie, même si c'est un cas qui peut arriver une fois sur 1 million. Ce n'est pas grave. Toi, tu dois connaître par cœur le code. La Torah est un livre de code. Alors, quel est le din? Si lui, par exemple, ce monsieur, il a été avec la Yebama, Beshogeg, par inadvertance, inconsciemment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment il peut aller avec elle inconsciemment? Réponse, il pensait que c'était sa femme, son épouse. Or, il a été avec sa belle-sœur. Eh bien, malgré tout, l'acte a eu lieu, le hiboum se fait par l'acte, par l'action, même sans intention. Ça s'appelle Beshogeg. Ou encore, Bemezid. C'est quoi Bemezid? Bemezid, on l'a déjà dit, que sa kavana, elle est de débauche. Il a une kavana de Zadon. Zadon, c'est un esprit maléfique, un esprit négatif. Malgré tout, c'est un hiboum kacher. Kana. Ben be'ones. Ou bien même si ça a été forcé. Un acte de forcing. Et la Gemara va poser la question, comment peut-on forcer un homme
avoir une relation. C'est quoi cette pression qu'on va lui faire pour le forcer? On verra après. Ben Beratson. Le contraire de forcer, c'est volontaire. Que ce soit forcé ou volontaire, l'acte est valide. Afilu hu shogeg vehi mezida. Ou bien même dans le cas où tous les deux étaient dépourvus de bonnes intentions. Lui, par exemple, il pensait aller avec sa femme, il a été avec sa belle-sœur. Donc lui, il est shogeg. Elle est mezida. Et c'est quoi mezida? On a déjà dit, c'est dans le sens péjoratif, dans le sens négatif du terme. Sa kavana à elle, c'est d'avoir une relation de débauche, et non pas de mitzvah. Malgré tout, c'est valable. Parce que l'acte, c'est l'action qui compte. L'acte a eu lieu, kana. Ou inversement, hu mezid vehi shogeget. Lui, sa kavana était de débauche, et elle était shogeget, c'est-à-dire, elle pensait qu'elle allait avec un autre homme, et qu'elle se retrouve en fait avec son beau-frère. Hu anus vehi anusa. Ou encore, lui était forcé, et elle n'était pas forcée. On peut dire comme elle est violée, alors. Tout ça, on a déjà dit le principe. Il ne faut pas s'arrêter maintenant sur les détails. Tout cela, ce sont que des détails qui découlent du même principe. Le principe, c'est qu'on s'en fiche et on s'en moque de l'intention. Le principal, c'est l'action. Et la Mishnah se fatigue à trouver des cas de figure les plus improbables du monde pour dire que même si il n'y a aucune intention valable, aucune intention positive, il n'y a que du négatif dans l'intention, et malgré tout, c'est l'action qui compte. C'est ça ce qui se dégage de cette Mishnah. Donc la Mishnah, elle te décrit tous les cas possibles et imaginables d'une action dépourvue de bonne intention. Hu anus vehi lo anusa. Hi anusa vehu lo anus. Qu'il soit lui forcé et pas elle. Ou elle forcée et pas lui. Et had me'are ve had gomer. Kana. Qu'il soit me'are ou gomer, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que gomer? C'est terminer, finir. Alors il y a la ha'ara'a. C'est quoi ha'ara'a par rapport à gomer? Si gomer, ça veut dire terminer un acte sexuel. Alors que veut dire ha'ara'a? C'est juste commencer l'acte sexuel. Et que veut dire commencer? Alors il y a ceux qui disent, c'est qu'il a pénétré un tout petit peu, c'est-à-dire que il y a eu juste un contact entre les deux appareils génitaux, tandis que certains disent qu'il y a eu une pénétration normale, sauf qu'il n'a pas éjaculé. C'est ça la discussion au niveau de ha'ara'a. Ça veut dire, est-ce qu'il a terminé l'acte sexuel ou il ne l'a pas terminé? Et c'est ça ce que nous dit la Mishnah. Que le kinyan de la yebama a lieu, même si le yabam n'a pas terminé la relation. Et hadagomer. Et hadame'are ve hadagomer. Kana. Velo hilek ben bi'a le bi'a. Et on ne distingue pas entre une bi'a et une autre. Et ça, on l'a déjà expliqué. C'est quoi une bi'a et une autre? Bi'a classique, bi'a atypique. C'est quoi classique? Vaginal. C'est quoi atypique? Anal. Eh bien, les deux sont considérés comme un acte sexuel qui réalise et effectue l'opération yiboum. Et donc, elle est knouya. Maintenant qu'on a terminé Masechet Yebamot, on va passer à un dîne général. Jusqu'ici, on a parlé du Yamam et de la Yebama. Mais puisqu'on a parlé de la nature de l'acte et son impact au niveau de Yiboum, en disant que peu importe l'intention du Yamam ou de la Yebama ou des deux, ce qui compte, c'est l'action, eh bien, ce principe-là s'applique même à d'autres domaines, pas uniquement par rapport au Yiboum. Vechet haba
alahat mikol harayot shebatora. Quelqu'un qui a une relation avec l'une des femmes qui s'appelle Harayot, qui figure dans Parashat Haremot et Kedoshim, comme étant des femmes interdites sous peine de karet ou sous peine de mitat beddin. Une personne qui aurait eu une relation avec elle, avec l'une des Harayot, peu importe l'intention, s'il y a eu cet acte, eh bien il est hayav hatat. Il doit apporter un korban expiatoire pour se faire pardonner, parce que la relation est qualifiée de telle, dans tous les cas de figure, comme on vient de dire. O hapsulot, ou bien par exemple, une femme qui lui est interdite, mais par un issour classique. Elle est psoula pour lui, elle est interdite, mais d'une interdiction classique, pas d'une interdiction grave, comme les harayot, qui sont passibles de karet au mitat. Kegon, par exemple. Almana, les Kohen Gadol. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser, pas seulement Isha Zona et Grusha et Halala, mais même une Almana, même une veuve lui est interdite. Eh bien, un Kohen Gadol qui a une relation avec une veuve, à partir de quel moment il est en infraction? Eh bien, dès qu'il a une relation, peu importe de quelle manière. Ou Grusha Halutza, les Kohen Hediot. Un issour classique, c'est un Kohen Hediot avec une divorcée ou avec une Halutza. Alors il faut savoir que une Halutza, c'est pas Minatora qu'elle est interdite. Car une Halutza, c'est quoi? C'est une veuve qui devait faire Iboum, et le Yabam n'a pas souhaité faire la mitzvah de Iboum, il a procédé au déchaussement. Désormais, elle s'appelle Halutza, la déchaussée. En fait, elle a fait la Halitza à son Yabam. Est-ce que Minatora, elle a changé de statut? Réponse, non. Minatora, elle s'appelle veuve, Almana. Et donc, elle est permise, selon la Torah, à un Kohen quelconque, un Kohen classique. Il n'y a que le Kohen Gadol qui n'a pas le droit, mais un Kohen Idiot, il a le droit. Mais les Hachamim ont dit non. Même Kohen Idiot assour avec une Halutza. Pourquoi? Parce que si tu permets une Halutza, les Kohanim vont se permettre aussi une Grusha. Car la Halitza et les Gerushin, c'est pareil. Dans quel sens? Le guet, c'est pour rompre le lien conjugal. La Halitza, c'est pour rompre le lien qu'il y a entre le Yabam et la Yemama. Ça, c'est une rupture. Et ça, c'est une rupture. Alors, si tu permets à un Kohen d'épouser une Halutza, il va se permettre aussi une Grusha. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit Assour. Et donc, n'importe comment il aurait eu une relation avec elle, eh bien, il a commis une infraction. Mamzeret ou Netina l'Israël. Ou encore un issour classique pour un Israël, c'est d'épouser une bâtarde. Parce que la Torah nous dit qu'un juif n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Ou un mamzer n'a pas le droit d'épouser une juive. Alors, mamzeret ou Netina l'Israël. Netina, c'est le nom d'un peuple qui s'appelait Giv'onim. Ceux-là ont agi de la ruse. Ils ont usé de la ruse vis-à-vis de Yoshua bin Nun. Et ils ont fait semblant de venir de loin et de vouloir se convertir au judaïsme, alors qu'ils faisaient partie des peuples de Canaan, et ils devaient quitter Eretz Israël. Eux, ils ont fait semblant qu'ils viennent de très loin, et qu'ils veulent se convertir au judaïsme. Alors au début, Yoshua bin Nun les a acceptés. Il y a cru. Déjà, Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun. Et quand on a découvert leur ruse, alors Yoshua bin Nun, Natan otam le chotve etzim et shoave maim. Quand Yoshua bin Nun a découvert leur ruse, il les a consacrés au travail de puisage d'eau et de bûcherons. Il en a fait des bûcherons et des puiseurs d'eau pour être au service du Mishkan et ainsi de suite.
Pourquoi est-ce qu'on les appelle Netinim? Natin pour un homme, Netina pour une femme. Pourquoi? Ça vient du mot Nathan. Et Nathan, c'est donné. Qui est-ce qui les a donnés? C'est Yoshua ben Nun, qui les a consacrés au travail de Très bien. Alors, ça c'est un issour classique de Lotit Hatenbam. Mamzer et Unetina li Israël, Bat Israël et Natin ou Mamzer. C'est des issours classiques, c'est pas des harayot. Pesala, velo hilek ben bi'a le bi'a. Dans tous ces cas de figure, eh bien, en effet, cette femme, désormais, elle va être psoula. Elle va devenir zona ou halala. Elle ne pourra pas épouser un Kohen. Par exemple, un Kohen Gadol qui a été avec une almana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé la almana en halala. Parce que un Kohen qui va avec une femme interdite, il est mehalelota. Grusha v'halutza les Kohen idiot. Aussi, elle est mithalelet comment? Imaginons par exemple qu'elle était Kohenette et qu'elle pouvait manger la terouma. Maintenant qu'elle a eu une relation interdite avec le Kohen, désormais, elle est psoula, elle ne pourra plus manger la trouma. Alors, quel est l'impact quand on dit qu'il a rendu psoula, pesala? Par exemple, on a dit qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'aller avec une almana. Une veuve aurait pu épouser un Kohen idiot. Mais à partir du moment où elle a été avec un Kohen Gadol qui lui était interdit, désormais elle devient halala. Et quel est l'impact de cette halalout? C'est qu'elle ne pourra plus épouser un Kohen idiot. Imaginons que le Kohen Gadol est mort, elle est à nouveau veuve pour une deuxième fois. Un Kohen idiot ne pourra pas l'épouser. Pourquoi? Étant donné qu'elle a une relation interdite avec le Kohen Gadol, alors elle est devenue halala. Voilà déjà un impact. Autre impact, c'est que si elle était par exemple Kohenette et qu'elle mangeait la terouma de son père, elle ne pourra plus manger la terouma de son père. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue halala. Elle a été mithallelet, elle a été profanée de sa kedusha. Elle est devenue profane et n'a plus la kedusha de Kohenet. Ou encore, grusha va halutza les Kohen idiot. Une divorcée, une halutza pour un Kohen idiot. Il a rendu psoula, mais elle était déjà psoula. Elle était déjà interdite au Kohen idiot. Alors que veut dire pesala? C'est que si elle était Kohenet et qu'elle mangeait la terouma de son père, désormais elle ne pourra plus. Quand elle était grusha et qu'elle n'avait pas d'enfant, elle pouvait manger à nouveau la terouma de son père. Ou bien si elle était mariée avec un Kohen. Vous savez qu'une femme qui était Kohenette, elle s'est mariée avec un Israël. Dès qu'elle s'est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger la terouma, comme auparavant. Quand elle était chez son père, elle était Kohenette, merci beaucoup, elle pouvait manger la terouma. Mais maintenant qu'elle est devenue halala, elle ne peut plus manger la terouma chez son père. D'accord? Et maintenant j'ai oublié, j'ai commencé un sujet, j'ai oublié. Une femme qui est Kohenette, elle s'est mariée avec un Israël. Pendant qu'elle est mariée avec monsieur Israël, elle n'est plus mademoiselle Cohen. Elle est madame Israël. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Très bien. Maintenant, monsieur Israël a divorcé. Elle est redevenue demoiselle Cohen. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Oui. Dans quel cas elle ne pourra pas manger la terouma? Si elle se marie avec un... Non. Si elle a des enfants. Bravo. Si elle a un enfant de monsieur Israël,
Alors il y a quelque chose qui la relie à Monsieur Israël, son ex-mari, c'est l'enfant. Et cet enfant Israël la disqualifie à cette Kohenet. Très bien. Mais si elle n'avait pas d'enfant, elle revient chez son père et elle mange en tant que demoiselle Cohen. Encore un autre cas. Inversement. Elle était mademoiselle Israël. Elle s'est mariée avec Monsieur Cohen. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Oui. Oui, parce qu'elle est Madame Cohen. Maintenant, Monsieur Cohen est mort. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non. Ça dépend. Si elle a un enfant de Monsieur Cohen, alors elle pourra manger la terouma. Grâce à son fils Cohen, la demoiselle Israël pourra manger la terouma parce qu'elle a un fils Cohen. Mais si elle n'a pas d'enfant Cohen, et son mari Cohen est mort, donc elle n'a plus aucun lien avec Cohen, alors dans ce cas-là, elle ne peut plus manger la terouma. Elle revient chez son père n'est pas Cohen. Si elle a une fille, elle peut. Alors maintenant, tout cela, pourquoi je vous l'ai dit? C'est pour la halakha suivante. Imaginons que cette femme-là avait une relation interdite avec un Cohen. Un jour, elle a épousé, en tant que divorcée, elle a épousé un Cohen idiote. Ou en tant que veuve, elle a épousé un Cohen gadol. C'était permis ou interdit? Interdit. Qu'est-ce que cette relation va faire d'elle? Halala. Étant donné qu'elle devient halala, profane, elle ne peut plus manger la terouma. Elle ne peut plus manger la terouma. Peu importe le contexte, qu'elle est un fils de M. Cohen, ou qu'elle était au contraire Cohenette et qu'elle est retournée chez son père M. Cohen. Finish! Mademoiselle, tu ne mangeras plus la terouma. Vu que tu t'es profané, tu es devenu halala par une relation interdite avec un Cohen. C'est pas une question de teshuva, c'est un état de fait. C'est un état. C'est un statut. Maintenant, on a dit aussi Mamzeret ou Netina l'Israël. Bat Israël et Mamzer ou Natin. Pesala. Mais ils sont déjà psoulim. Une Mamzeret, elle est psoula. Alors Encore, quand tu me dis Bat Israël les Mamzer ou Natin, ça oui, je comprends. C'est-à-dire qu'elle était Bat Israël, puisque elle a eu une relation interdite avec un mamzer ou avec un natin. Alors maintenant, elle est devenue psoula la keuna. Elle ne pourra plus épouser un kohen. Elle ne pourra plus manger la terouma, même si elle se marie avec un kohen, beissour, bekitsour, ou bien si elle était kohenette. Plutôt, c'est ça. Si elle était fille de kohen, elle ne pourra plus manger la terouma. Elle a une relation avec un mamzer. Par contre, Mamzeret ou Nemtina et Israël, c'est quoi Pessala? Il a rendu Psoula. Mais il était déjà Psoula, c'est une Mamzeret. C'est une Netina. C'est pour nous dire que la relation est une infraction à partir du moment où il a une relation avec une Mamzeret ou avec une Netina. Et là encore, l'Ohilek ben bi'a le bi'a, et il n'y a pas de différence si c'est une relation vaginale ou anale, c'est pareil, les deux cas, ça a le même effet par rapport à tout ce qu'on vient d'étudier. Donc vous l'avez compris, la Mishnah elle est scindée en deux parties. La première partie, c'est Yabam et Yebama, avec tous les cas de figure de relations possibles, et la deuxième partie de la Mishnah, ça parle plus de Hiboum, ça parle de toutes sortes de femmes interdites, toutes sortes de relations interdites, et à partir du moment où il y a eu relation, peu importe comment, le Issour est commis et l'impact est obtenu. Gemara. La Gemara commence par une question. Maï afilou. Que veut dire afilou? Vous vous rappelez ce qu'on avait appris au début de la Mishnah? Relisez la Mishnah. Haba'al yemamto, ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratson, afilou shogeg,
vehi mezida. Juste avant, on a dit que même s'il est shogeg, ça veut dire que lui pensait aller avec son épouse, et il a été avec la Yébama. Donc dans son esprit, il n'est pas du tout dans le hiboum avec sa Yébama. Il est plutôt dans une relation classique avec son épouse. Qu'est-ce qu'on a dit malgré tout? L'acte du hiboum est valide. Et Kana, désormais cette Yébama, lui est acquise. Parce que c'est l'action qui compte et pas l'intention. Alors si c'est cela, ce que tu m'as enseigné, Afilou Shogeg, alors pourquoi plutôt Abba Aliyemamto Ben Beshogeg Ben Bemezid, alors pourquoi tu répètes encore une fois Afilou Shogeg Vehi Mezida, même si lui il est Shogeg, elle est Mezida, mais tu me l'as déjà dit. C'est que tu viens rajouter un Hidouche. Réponse. La Mibaya Karama. Lo Mibaya Hu Shogeg. Vehi Kamechavna le mitzvah. Iname Hu Mezid. Vehi Kamechavna le mitzvah. Et la Afilou Hu Shogeg Vehi Mezida. De Tarvaïou la Mechavne le Shem mitzvah. Afilou Achikana. Alors il dit le Afilou est très simple. C'est pour te dire que ce n'est pas seulement lorsque l'un d'entre eux a la tête ailleurs que le hiboum est valide, mais même si les deux, au moment de la relation, chacun avait la tête ailleurs, malgré tout, Kana. Et c'est quoi la tête ailleurs? Par exemple, Shogeg, qu'est-ce qu'on a dit? Il a été avec elle, mais en fait, dans son esprit, il pensait être avec son épouse, par exemple. Mézid, c'est quoi? Il a été avec elle, mais dans une kavana de débauche. Non pas pour faire la mitzvah, mais pour profiter d'un acte sexuel qui est complètement bestial, dans un esprit bestial. Malgré tout, que lui soit shogeg et elle mézida, ou bien lui mézid et elle shogeget, ça ne change absolument rien au niveau de l'impact du hiboum. Le hiboum est valable. La femme, elle est acquise par le yabam. La yabama est acquise par le yabam malgré tout, car c'est l'acte qui compte et pas l'intention. Tane Rabbi Chia, la Baraïta nous dit, c'est Rabbi Chia dans la Baraïta qui nous enseigne, Afilu shnehem shogegim, shnehem mezidim, shnehem anusim. Dans la Braïta, c'est encore plus explicite en disant clairement, même si les deux étaient shogeg, si les deux étaient mézid, si les deux étaient anusim, kana, comme on vient de le dire maintenant. C'est quoi les deux shogegim? Aidez-moi. Lui pensait aller avec son épouse, il était avec la Yabama. Elle pensait aller avec un autre homme, elle se retrouvait avec le Yabam. Chacun dans sa tête pensait être avec quelqu'un d'autre. Malgré tout, Kana. Ou encore, Shnehem Mezidim. Les deux, leur intention c'était juste de s'amuser, de faire un acte bestial, avec une intention de débauche. Les deux. Kana. Également, Shnehem Anusim. Les deux étaient forcés. Malgré tout, Kana. La Gemara maintenant pose la question, elle dit Anus dematnitin hechi dami. Que veut dire Anus? On a dit que même si il était forcé, ou elle était forcée, alors le kinyan est valable. Comment est-ce qu'un homme peut être forcé pour une relation sexuelle? Hechidami, elima ksheansu nochrim uba aleha. Est-ce que c'est sous la menace, sous l'effet de la menace de Goïm, qui ont pris un revolver et qui lui ont dit on t'impose une relation avec elle, sinon on te tue? C'est de cela qu'il s'agit? C'est ça ce que tu appelles une relation forcée? Eh bien, c'est impossible de dire que c'est ça la traduction. Pourquoi? Vea amarava, en ones le erva, les fiches en kishui, elle a les darat. C'est-à-dire, ça n'existe pas de qualifier un acte sexuel de forcé. Pourquoi? Car cet acte
requiert une érection du membre. Or, l'érection ne peut avoir lieu que s'il y a une volonté de la part de l'homme. Si dans sa tête, il n'en veut pas de cette relation, il ne pourra pas y avoir d'érection. Donc, si érection a eu lieu, c'est que adhésion a eu lieu précédemment. Forcément, c'est qu'il en a voulu de cette relation. Donc, tu ne peux pas dire que l'acte était forcé, car ça n'existe pas un acte forcé, puisque le membre n'est pas en état d'érection, donc il ne peut pas y avoir de pénétration, donc il ne peut pas y avoir d'acte sexuel. Et de ce fait, c'est impossible. Question, c'est quoi anus? Et là, beyachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dormait. Et dans son état de sommeil, il était en état d'érection, mais inconscient totalement. Et on a pris la yémama, et on lui a dit de se mettre sur lui pendant qu'il était dans un état d'érection. Eh bien, le hiboum a eu lieu. Et donc c'est ça ce que la Mishnah a voulu dire en disant que à Philo Anus, le hiboum est valide. C'est dans le cas où il était inconscient, dans un état de sommeil, et la Yébama a une relation avec lui, tout de même, Kana. La Gemara pose la question, elle dit, mais ça contredit un enseignement de Rav Yehuda. Ve'amar Rav Yehuda, Yachen lo kana beibamto. Un homme qui est dans un état de sommeil, il n'est pas possible de considérer que la relation que la Yébama a eue avec lui, même s'il était en état d'érection dans son sommeil, mais puisqu'il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait, il ne sait pas qu'il est en train de faire un acte, il n'est pas là. Le bonhomme n'est pas là. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de kinyan. Quelqu'un qui est dans un état de sommeil ne peut pas acquérir quoi que ce soit. Et de ce fait, la Gemara pose une kushia. Elle dit, comment tu peux traduire que anus, forcé, ça veut dire qu'il est dans un état de sommeil, et on l'a forcé à subir un hiboum, c'est-à-dire dans son état d'inconscience, il a fait hiboum sans le savoir, et tu veux me dire que la Mishnah a qualifié cet acte de valide, de valable? Mais c'est impossible, puisque Rav Yehuda nous a dit que non. Yachen, ce n'est pas un hiboum. Un homme endormi ne peut pas acquérir, faire un acte d'acquisition. Alors c'est quoi anus de la Mishnah? Et là, benitka. Qu'est-ce que ça veut dire benitka? Alors les amis, ne soyez pas choqués. C'est un descriptif qu'on va donner qui est improbable. Je sais que c'est improbable, mais encore une fois, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, le bonhomme était, par exemple, en train de dormir, dans un état d'érection. D'accord? Il était dans son lit. Et, imaginons, par exemple, ils étaient en camping. D'accord? Il y avait une tente, toute la famille était là, et à côté de son lit, qui est-ce qui se trouvait à côté de son lit? La veuve, la belle-sœur, avec qui il devait faire hiboum. Elle était là. Et lui, dans son lit, il était dans un état d'érection. Et il est tombé sur elle. Mais il était réveillé. Il était réveillé. Il est tombé sans le vouloir. Le lit était trop petit, et paf, il est tombé. Il a basculé, et il est tombé sur elle. Et il a pénétré directement en tombant. Ce qui fait que il n'avait pas l'intention de faire l'acte sexuel. Ce n'était pas son intention. Il est anus. Il a été forcé par la chute. Voilà comment on peut comprendre anus. Et là, benitka, il s'est planté. C'est-à-dire, il est tombé sur elle. Il s'est planté au sens propre et au sens figuré. Amar Rabba, nafal minagag, venitka, hayav be'arbara devarim, ubi bamto, lokana. Quelqu'un qui est tombé du toit. Imaginons, c'est-à-dire qu'on avait mamash
la situation, comme je vous l'ai dit. Mais comme si on dit tomber du toit, ça vous paraît tellement improbable. Alors je ne vais pas vous choquer avec un toit, je vais vous parler d'un lit. Lui, il était sur un lit, d'accord? Et elle se trouvait en bas du lit, sur un matelas, ou par terre. Et boum, il est tombé sur elle. Alors il doit payer pour ce dommage 4 indemnités. Vous savez qu'un homme qui cause un dommage à l'autre doit payer 5 indemnités. Nezek, tsahar, ripouille, chevet, bochet. Le dommage lui-même, nezek, tsahar, la souffrance physique, ripouille, les soins, chevet, le chômage, c'est-à-dire le temps où il a rendu invalide pour le travail, le chômage, chevet, et bochet, l'humiliation. Quand quelqu'un va donner une gifle à l'autre, ou un coup de poing, eh bien, c'est une humiliation. Il n'y a pas que le côté physique, mais également psychique. Il faut payer aussi pour l'humiliation. Tout cela, ça a une estimation de valeur qui se fait par le Beddin. Il y a tout un barème. On ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce que nous dit ici la Braïta, pardon, Rabat, il nous dit que celui qui, sans le vouloir, est tombé sur l'autre et lui a fait mal, est-ce qu'il faut payer? Il est tombé sans faire exprès. Quelqu'un qui a fait du mal à l'autre sans faire exprès, est-ce qu'il faut payer des indemnités, oui ou non? Bravo. Oui, bien sûr. D'où on l'apprend? Baba Kama, qu'est-ce qui est écrit là-bas dans la Mishnah d'Afkavav? Adam Mu'ad Le'olam. Ben Her, Ben Yashem, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben Ratson. C'est-à-dire un homme, il est toujours considéré comme coupable responsable. Il ne peut pas s'échapper en disant mais je n'ai pas fait exprès. Eh bien, tu dois assumer, tu es un être humain, tu dois faire attention à ce que tu fais. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Par contre, il y a une différence entre Shogeg et Mezid, c'est par rapport à Bochet. Bochet, c'est l'humiliation. Quand est-ce qu'on considère qu'un homme a humilié l'autre? C'est que seulement s'il a frappé volontairement. Mais si c'était involontaire, il n'a pas fait exprès du tout, donc il n'y a aucune humiliation. De ce fait, il ne paye pas le bochet, la boucha. En l'occurrence, un homme qui est tombé sur une femme, et donc il y a eu ici, j'allais dire un viol mais involontaire. Si c'est un viol involontaire, quel est le din? C'est comme frapper physiquement. Il doit payer à cette femme le dommage, nezek. Tsahar, la souffrance. Chevet, le chômage, s'il y en a eu un. Et ripouille, les soins médicaux. Est-ce qu'il doit payer le bochet? Non, pourquoi non? Parce qu'il n'a pas fait exprès. Donc tu vois déjà, premièrement, c'est que il y a ici une considération d'un acte de ce type, de quelqu'un qui est tombé sur l'autre, l'homme qui est tombé sur la femme, et il a pénétré malgré lui, eh bien, il doit payer tout cela. Maintenant, c'est la suite qui nous concerne directement. Ou biyebamto lokana. Et si c'était la yebama, le yabam qui est tombé du lit, et boum, il est tombé sur la yebama, il va déjà devoir payer tout cela, mais en plus, il n'est pas connu. On ne peut pas considérer qu'il a acquise. Bravo! Il ne l'a pas acquise. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'ait pas voulu l'action, a priori, avant on avait dit que l'intention importait peu. Pourquoi est-ce qu'ici maintenant on dit que bibamto lokana? Parce qu'il n'avait pas d'intention. Alors tu dis il n'est pas connu. Mais on a dit dans la Mishnah justement le contraire. On a dit que l'intention n'est pas importante. Le principal c'est l'action. Réponse. Quand est-ce qu'on dit que l'intention n'est pas importante? C'est l'action. C'est lorsque l'action est voulue. L'objectif n'était pas voulu. C'est-à-dire que lui, il a fait un acte avec la volonté de faire un acte sexuel,
mais pas dans l'objectif de faire hiboum. On a dit dans l'objectif, par exemple, de la débauche, exemple, d'aller avec sa femme, toutes sortes d'objectifs. Mais l'acte lui-même, il en voulait de cet acte. Puisque l'acte était voulu, alors il les connaît, parce que c'est l'action qui compte, c'est pas l'intention. Par contre, lorsqu'il ne voulait pas du tout de cette action, il est tombé sur elle. Mais il ne voulait pas faire cette action. Dans ce cas-là, bimamto lokada. Un acte sans objectif, mais c'est un acte voulu, alors c'est un acte valide en tant que hibou. Mais un acte qui n'est pas voulu, donc c'est pas seulement l'objectif qui n'était pas souhaité, c'est même l'action qui n'était pas voulue. Dans ce cas-là, bimamto lokada. Alors comment tu peux dire que Anus connaît? Dans la Mishnah, on a dit afilu be'ones. Mais c'est quoi ones? Ones, c'est quoi? C'est sous la menace avec un revolver des goïms qui lui dit va avec elle sinon on te tue. C'est sûr que c'est pas ça. Pourquoi? Parce que si il a une érection, c'est qu'il a voulu. C'est pas les goïms qui l'ont obligé, c'est lui qui a voulu. La preuve, c'est qu'il a réussi à la pénétrer, donc ça veut dire qu'il y a eu adhésion. Donc ça s'appelle pas honnête au niveau de l'acte. Si c'est dans un état de sommeil et qu'elle est venue sur lui pendant qu'il dormait, il n'est pas conné. Donc ne me dis pas que la Mishnah, quand elle a dit Anus connaît, même quand il est forcé, il a acquise, c'est quand il est dans un état d'inconscience de sommeil. Car clairement il est dit non, Ayachem Lokana. Qu'est-ce que tu vas me dire peut-être que la Mishnah, quand elle a dit Anus, elle parle de quoi? De Nitkar, qui s'est planté. C'est-à-dire qu'il est tombé du lit, elle était en bas, paf, il a pénétré. Et donc dans ce cas-là, Kada, bien que c'était Béonès, impossible de dire que c'est cela, ce que voulait dire la Mishnah, Anus Kada. Pourquoi? Car Rabba nous a dit, Nitkar, Bimamto, Lokada. Celui qui s'est planté, qui est tombé, qui s'est planté, c'est-à-dire qu'il a pénétré sans le vouloir, Lokada, parce qu'il n'a jamais voulu de cet acte. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire, la Mishnah, quand elle a dit Afilu be'ones kada? Et la kegon, shenit kaven li ishto, ut kafato yemamto, ou ba'aleha. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, lui, il était dans un état d'érection pour être avec sa femme. Et la Ibama qui était à côté, elle a tiré, il a pénétré, quand elle l'a tiré et qu'elle a obligé à la pénétrer à elle. Et bien de ce fait, la bia qu'il a eue avec elle, bien que c'était béonès, c'est valide au niveau de l'acquisition. Désormais, elle est Yabama, et il est Yabam, c'est son épouse. Il a voulu, c'est-à-dire que, étant donné qu'il était prêt à faire cet acte, mais pas avec elle. Vous entendez la question que pose Rabbi Nissim Hatzadik, mais il n'en a pas voulu. C'est vrai, il n'en a pas voulu. Écoutez bien. C'est très fin. Là, c'est subtil. On va couper le cheveu en deux. Alors, écoutez bien. On va couper le cheveu en deux. Vous attachez la ceinture? Allez, voilà. Il y a deux contextes de « il n'a pas voulu ». Il n'a pas voulu de l'acte. Il a voulu de l'acte, mais pas avec elle. Ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui est tombé, il est tombé du lit, dans un état d'érection, et paf, il est rentré, il a pénétré, il n'a jamais voulu de l'acte. Il n'a pas voulu de cet acte. C'était malgré lui. Lokana. Parce qu'il n'a pas voulu d'un acte sexuel du tout. Il est tombé. Tandis que, quand cet homme s'apprêtait à faire un acte sexuel, avec son épouse, et il a été forcé de faire le même acte avec la Ibama, eh bien dans ce cas-là, étant donné qu'il voulait d'un acte sexuel, certes, ce n'était pas avec elle, mais ça suffit pour dire que Kana. Car il voulait réaliser un acte sexuel.
Non, juste, d'abord, qu'on digère ça. C'est mouvable. Ok? C'est digéré? Oui, j'attends de voir l'acceptation dans les yeux. C'est pour ça que j'attends la digestion. Dans le regard, je ne vois pas une satisfaction de cette explication. Vous ne voyez pas la différence entre les deux? Elle est claire, la différence. Vous savez qu'est-ce que ça me rappelle? Vous savez qu'est-ce que ça me rappelle? Il y a un grand débat dans Maseret Shabbat entre Abaye et Rava à propos de quelqu'un qui a été kotser, moissonné pendant Shabbat. C'est assourd de moissonner pendant Shabbat. Imaginons, il y avait une carotte qui était rattachée au sol. Il a pris un couteau et il a coupé la carotte qui était rattachée au sol. Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Kotser, il a cueilli. C'est la malacha de kotser. Maintenant, une personne, elle avait une carotte qui était déjà avant Shabbat, déjà cueillie, et il était là à faire... excusez-moi, je vais commencer par l'autre cas. Un monsieur, son couteau est tombé par terre, il a ramassé le couteau, sans faire exprès, il a coupé la carotte. Est-ce qu'il est Hayav Hatat? Est-ce qu'il doit porter un korban expiatoire? C'est pas pareil. Quelqu'un qui a allumé la lumière sans faire exprès, ça veut dire quoi sans faire exprès? Il a appuyé sur l'interrupteur, mais il a oublié que c'est Shabbat. Ou il a oublié que c'est assaut. Donc il voulait allumer. Il voulait allumer. Mais là, il voulait même pas couper. Il voulait ramasser le couteau. Alors dans ce cas-là, dans le deuxième cas, il n'est pas Hayav Hatat. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas voulu de l'acte. Par contre, imaginons qu'il avait des carottes. Il voulait faire une salade de carottes. Il avait des carottes qui étaient déjà détachées avant Shabbat. Il faisait un pique-nique. Il était là, sur la pelouse, sur le gazon, en train de couper des carottes. Mais il y avait une carotte qui était rattachée au sol, qui était juste à côté. Et lui, il la coupe en même temps. Ça s'appelle shogeg, ça. Est-ce que ça s'appelle shogeg? Bien sûr. C'est ça, shogeg. Alors, là, il y a un débat. Pourquoi il y a un débat? Il y a ceux qui disent, c'est shogeg. C'est quoi shogeg? C'est quelqu'un qui fait une melacha, mais il ne savait pas que c'était assour, et il est chayav hatat. Il y en a un qui dit que c'est même pas shogeg. Pourquoi? Parce que lui, Bichlal, il ne voulait pas couper cette carotte, il voulait couper l'autre carotte. Alors, il y en a un qui dit comme ça. Il dit, il voulait couper cette carotte, il ne voulait pas couper l'autre carotte. Alors, c'est pas shogeg. C'est quoi shogeg? Shogeg, c'est quelqu'un qui veut faire cet acte, il voulait couper cette carotte, mais il ne savait pas que c'était interdit, parce qu'il pensait qu'aujourd'hui, c'est pas Shabbat. Ou il pensait que c'était permis. Alors ça s'appelle shogeg, parce qu'il voulait faire l'action de couper. De couper quoi? La carotte qui était attachée au sol. Donc il voulait cueillir. Il voulait cueillir. Mais celui qui ne voulait pas cueillir, il voulait couper la carotte de salade, qui était déjà détachée du sol avant Shabbat. Est-ce que ça s'appelle shogeg? Alors, là, il y a un débat. Là, il y a un débat. Il y en a un qui dit, c'est pas shogeg, parce qu'il ne voulait pas cueillir, il voulait couper la carotte détachée. C'est même pas shogeg. Et donc, si c'est pas shogeg, il n'y a pas de korban hatat à apporter. Comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Ça s'appelle mita'asek. Mita'asek, ça veut dire quelqu'un qui est occupé à faire une chose, il a fait une autre chose. Par exemple, quelqu'un était occupé à se frotter le dos contre le mur, et il ne savait pas qu'il y avait un interrupteur derrière. D'accord? Alors, il ne voulait pas allumer, même pas shogeg, il n'a pas besoin d'apporter un korban hatat. Maintenant, écoutez, l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'est pas mita'asek, parce qu'il voulait tout de même couper une carotte. C'est vrai que c'est pas celle-là. Mais étant donné qu'il voulait couper une carotte, alors c'est vrai que c'était pas celle-là, mais il voulait couper une carotte. Alors seulement, il y a eu une interversion, c'est-à-dire, ça s'est mélangé, il a pris celle-là au lieu de celle-là. Ça s'appelle shogeg, parce qu'il voulait couper une carotte. La même chose ici. Il voulait aller avec sa femme. La Yébama l'a prise, de force elle a mis sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui voulait aller avec une femme, c'est-à-dire avec sa femme. Donc il voulait l'acte sexuel. Il a été forcé par rapport à avec qui? Au lieu d'aller avec sa femme, il a été avec l'autre. Mais l'acte lui-même, il en voulait. C'est seulement le avec qui qu'il ne voulait pas.
eh bien ça suffit qu'il veuille de l'acte, même s'il ne voulait pas avec cette femme, malgré tout, ça suffit pour dire que l'acte est conscient. L'acte est fait consciemment. Une personne donc, qui dormirait... Mais celle qui dort, bon. Une personne qui dort, elle est inconsciente. Elle ne veut rien du tout. Elle veut aucun acte. Et maintenant, la Gemara dit, une fois qu'on a compris c'est quoi Anus, on cherche à comprendre c'est quoi Shnehem Anusim. Puisque dans la Braïta, on a vu également Shnehem Anusim. Shnehem Anusim devait Rabbi Chia, Chidami. Rabbi Chia, il dit que les deux, ils sont contraints et forcés d'avoir une relation. Comment est-ce possible? Encore Anus, on peut comprendre. Qu'est-ce que c'est que Anus? C'est-à-dire un homme qui voulait avoir une relation avec son épouse. Et ensuite, il a été forcé par la Yébama, c'est-à-dire qu'elle, elle a dévié. Mais étant donné qu'il voulait aller avec son épouse, ça ne s'appelle pas un acte qui est inconscient au niveau de la volonté d'avoir un acte sexuel, un rapport sexuel. Eh bien, c'est pour cela que c'est valide. Mais comment tu peux comprendre que les deux, ils sont anusim si elle ne voulait pas? Dans le premier cas, elle voulait, lui ne voulait pas. Alors lui, il est anus par elle. Mais maintenant, comment tu peux comprendre que les deux, ils sont anusim? Si lui ne veut pas et elle ne veut pas, alors comment ils peuvent être anusim? Et elle là, kegon, shenit kaven leishto, utkafu nochrim vedipkum zebaze ou baalea. Lui, en fait, il était en train il s'apprêtait à avoir une relation avec son épouse, et à la dernière seconde, qu'est-ce qu'ont fait les goïms? Ils l'ont attrapé, et ils l'ont collé à la Yébama. Donc la Yébama était Anoussa, elle ne voulait pas de relation à ce moment-là. Lui, il était Anous, il ne voulait pas de relation avec elle, et malgré tout, le hiboum est valide dans le sens où une fois qu'on a terminé de comprendre l'histoire de Anous, et Anoussa et Anousim, maintenant on va parler du principe. Mena Hane Mile. D'où apprend-on le dit que la bia avec la Yébama, dans tous les cas de figure, elle est considérée comme un acte d'acquisition. Elle est valide. D'où on apprend. Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, dans tous les cas de figure. D'où tu le sais. D'Etan Rabanan, comme les Hachamim nous ont enseigné dans la Braïta. Yébama Yavo Aleha. Mitzvah le mitzvah. Yébama Yavo Aleha. C'est ça la mitzvah. Dans le sens où, quand la personne elle a le choix entre deux, entre faire iboum ou halitza, qu'est-ce qui est préférable? Iboum. Four. Iboum. Puisqu'on a dit Yébama Yavo Alea, mitzvah. Maintenant, Imlo Yarpot, s'il ne veut pas faire la mitzvah, alors il y a une alternative, c'est la halitza, le déchaussement. Mais c'est quoi la mitzvah première? Il faut donner préséance au hiboum. Ça, c'est ce qu'on apprend des trois mots. Quels sont les trois mots desquels on déduit cela? Yébama, Yavo, Alea. Le Yabam ira avec elle. Premier enseignement de la Braïta. Davar Aher, autre enseignement. Yébama, Yavo, Alea, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Beratzon. Yébama, Yavo, Alea. De n'importe quelle façon, il faut... N'importe quelle façon. Il a fait la mitzvah. Exactement. Peu importe l'intention, comme on a dit, c'est de là qu'on déduit, de ces trois mots, Yébama, Yavo, Aleha, comme quoi c'est l'action qui compte, peu importe l'intention, qu'il soit Shogeg ou Mézid ou Ones ou Ratzon. La Gemara pose la question, elle dit, Vea apikte, les mitzvahs, je comprends pas comment la Braïta a déduit deux enseignements de la même phrase. D'abord, elle dit Yébama Yavo Aleha, mitzvah. Et après, elle dit Davar Aher, Yébama Yavo Aleha, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Beratzon. Ça veut dire qu'on a ici un double enseignement des mêmes mots. Les trois mots, Yébama Yavo Aleha, ça t'enseigne premièrement la préséance à la mitzvah de Hiboum plutôt que Halitza. Deuxièmement, ça t'enseigne que l'action du rapport sexuel est valide
en tant qu'acte d'acquisition, même s'il n'y a aucune intention et aucun objectif dans ce sens. Comment tu peux déduire deux enseignements de la même phrase? Nous avons une règle que dans le pshat, quand il s'agit d'un sujet qui est déduit de la lecture simple, Dans tous les cas, c'est le sens littéral du terme, il n'y a pas de problème, on peut même avoir 1000 sens différents, toutes les connotations sont valables. Mais quand il ne s'agit pas du pshat, c'est une dracha. C'est une dracha. On ne peut pas faire de drachot des mêmes mots. Il te faut des mots pour chaque dracha. Ou des lettres pour chaque dracha. Ici, Yebama, Yavo, Aleha, tu as déduit déjà mitzvah. Qu'il y a plus de mitzvah pour Iboum que Halitza. Ou non. Deuxièmement, tu apprends aussi, Yebama, Yavo, Aleha, que l'acte suffit même sans attention. Comment tu peux déduire deux halachot des mêmes mots? Réponse. Les mitzvahs, mi veim lo yarpot ish nafka. Ha-hafetz, yabem. La Gemara nous dit qu'en effet, tu as raison, c'est une très bonne question. Mais on va expliquer la braïta comme ça. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il faut faire Iboum. Si le Yabam ne veut pas faire Iboum, alors il fera Halitza. Comment la Torah le dit? Et si l'homme ne souhaite pas faire Iboum, alors on fera Halitza. Il nous dit, maintenant tu comprends, que quand on dit, tu fais ça, et si tu veux pas, alors tu fais ça. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand je dis, si tu ne veux pas, alors voilà la procédure. Ça veut dire que ce que je souhaite, c'est que tu veuilles. La Torah n'a pas imposé le hiboum, elle a donné une alternative. Mais tu vois dans l'ordre des choses, elle n'a pas dit, tu fais halitza, et si tu veux pas faire halitza, tu peux faire hiboum. C'est pas comme ça qu'elle a dit, elle a dit le contraire. Tu fais hiboum, et si tu ne veux pas, tu fais halitza. Donc du fait qu'elle ait dit, et si tu ne veux pas faire hiboum, tu feras halitza, ça veut dire que la Torah veut que tu fasses hiboum. De l'alternative en tant qu'éventualité bis, ça veut dire que la Torah, sa volonté première, c'est que tu fasses hiboum. Alors qu'est-ce qu'on apprend de Yebama Yavo Aleha? La dracha de Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones. Donc on a une source pour chaque dracha. La Braïta, toujours dans le même sujet, elle nous dit Tanya Yidach, Yebama Yavo Aleha, Kedarka, Ulkahalo Leisha, Shelo Kedarka, Veibem, Bi'a Gomeret Ba, Ve'en Kesef Ushtam Gomrin Ba, Veibema, Ba'al Korha. Il y a ici, dans ces 4 phrases, 4 halachot qui sont déduites de chaque phrase. Je vous invite à regarder le pasouk pour que vous compreniez que, en fait, la Braïta a décortiqué le pasouk, elle a analysé et fragmenté pour en déduire toutes ces halachot. Regardez, s'il vous plaît, le pasouk. Ki yeshvu ahim yahdav. 2 frères qui étaient ensemble, c'est-à-dire qu'ils étaient de la même génération contemporaine. Umet ahad mehem. L'un d'entre eux est mort. Umed enlo, sans progéniture. L'otiye et shetamet ahutza le ishzar. La veuve n'ira pas avec un étranger. Yebama yavo alea. C'est le Yabam qui aura une relation avec elle. Ou le kaha lo leisha, il la prendra comme épouse. Vei bema. Donc, Yebama Yavo Aleha, Ulkaha lo leisha, Vei bema. Vous voyez la redondance? Le Yabam ira avec elle, il la prendra comme épouse, et il fera hiboum avec elle. C'est quoi toutes ces répétitions? Alors, regardez comment c'est beau. Premièrement, Yebama Yavo Aleha, Kedarka. C'est-à-dire que, quand il a une relation sexuelle avec elle qui est normale, classique, vaginale, alors il est koneota. Ça, c'est la mitzvah. La Torah te dit, ulkaha, elle rajoute encore ulkaha lo leisha, pour dire que n'importe comment
de n'importe quelle façon qu'il aurait eu une relation avec elle, même si c'est chez l'Okedarka une relation anormale, une relation anale et pas vaginale, malgré tout, il les connaît. Parce que ça s'appelle Mishkeve Isha. Il les connaît. D'où je l'apprends? De la redondance. Il n'y a pas écrit seulement Yebama Yavo Alea. Yavo Alea, c'est une bi'a normale. Ou les Kaha, il a prise, ça part d'une bi'a anormale. Et même cela, c'est valide en tant qu'acquisition de la Yebama. Troisièmement, Ve'ibema. On aurait pu écrire Ve'ibem. Pourquoi la Torah l'a écrit Ve'ibema? Le He à la fin, c'est comme si c'était écrit Ve'ibem Ota. Quand on a un mot de trop, le mot qui est en trop, même à l'intérieur du mot, il y a une lettre qui est en trop. Imaginons par exemple que la Torah, elle avait écrit juste Ve'ibem. Ça aurait été amplement suffisant. Pourquoi elle a écrit Ve'ibema? C'est pour que tu fasses deux drachot. Alors, première dracha. Ve'ibem, bi'a gomeretba, ve'en kesef ushtar gomritba. Le hiboum, pourquoi la Torah te dit ve'hiboum, ve'ibem, c'est pour te dire que le kesef et le shtar ne sont pas nécessaires. Et si quelqu'un a donné kesef ou shtar, il n'a pas acquis la yebama. Pour l'acquérir, il faut la bi'a obligatoirement. Pour ça que c'est écrit ve'ibem, c'est pour exclure les kiddushin. Car on aurait pu croire, ou le kaha, il apprend comme des kiddushin normaux. Comment un homme il prend une femme, comment il acquiert? Là on te dit non, davka bia, veibem, bia, velo kesef ushtar. Et du he, qu'est-ce qu'on apprend? Veibema. Veibem, pourquoi on te dit avec elle? C'est pour te dire Baal Korha. Ibem Ota, il fera Iboum avec elle, même si elle n'a pas adhéré, même si elle n'a pas donné son accord, et il a eu une relation avec elle, malgré elle, elle est acquise. Elle est knouya par le Yabam. Davar Aher, la Gemara maintenant rebondit sur ce qu'on avait vu dans la Braïta. Il est écrit dans la Braïta qu'il y avait deux enseignements déduits de Yebama Yavor Alea. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a appris de Yebama Yavor Alea? Que Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben Ratson. Question, Veha Apikte le Kedarka. Comment tu peux déduire de Yebama Yavor Alea que l'intention importe peu? Le principal, c'est l'action. Il est connaît autant même sans vouloir atteindre l'objectif de l'acquisition, il a tout de même acquise. Mais ce pasouk-là, c'est trois mots. Yebama Yavor Alea. Tu l'as déjà utilisé pour ce qui est écrit dans la deuxième Braïta, où il est écrit quoi? Que Kedarka. C'est quoi Kedarka? Une relation normale, vaginale. Alors, c'est déjà occupé. Réponse. Aou mile hakim le achiv shem nafka. Memakom shemekim shem. Echiatakra. Et ben beshogeg, ben mezid, ben beones, ben beratson. Alors la Gemara va réajuster la dracha. Et elle va dire, le ben beshogeg, ben mezid, c'est pas du mot yebama yavor alea qu'on apprend. Parce que, excusez-moi, le kedarka, c'est pas du yebama yavor alea qu'on l'apprend. Ça, on l'apprend d'une autre phrase, où il est écrit, les hakim, les ahiv, shem be'Israël. Que le but du hiboum, c'est de donner naissance à un enfant pour pérenniser le souvenir du défunt. Alors, si le but du hiboum, c'est de pérenniser le souvenir du défunt par la naissance d'un enfant, donc il faut que ce soit forcément une relation vaginale et pas anale. Donc, c'est pour cela que le Kedarka, ça on l'a appris déjà de l'Ehakim Shem Amet. Tandis que Yebama Yavor Alea, ça vient nous enseigner quoi? Bravo. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, même s'il n'avait pas eu l'intention d'atteindre l'objectif du hiboum, c'était pas pour la mitzvah qu'il a fait, malgré tout elle est acquise. Mais la Torah a bien écrit l'Ehakim Shem Amet. Donc l'Ehakim Shem Amet, c'est-à-dire pérenniser le souvenir du défunt par la naissance d'un bébé. Or si c'est une relation anale, comment ça peut être valide?
Réponse, la Torah a écrit encore un autre verbe. Elle a écrit Yebama yavo alea ulkaha lo leisha. Pourquoi la Torah a rajouté ulkaha? À quoi ça sert? C'est pour dire que même une relation anormale, anale, elle est tout de même considérée comme étant la kahota, il a acquise. Mais le hiboum n'a pas lieu, sauf. Bien sûr qu'il a eu lieu. Non, je sais que le hiboum a eu lieu. Mais la pérennité des enfants, c'est ce qu'il veut dire. Mais en fait, la pérennité des enfants, elle n'a pas lieu. Ça veut dire que normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça le but. Mais l'acte d'acquisition peut se faire même autrement. Goufa. Goufa, ça veut dire qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Amar Rav Yehuda, Yashen, Lokanai Beimamto. Rav Yehuda nous enseigne que quelqu'un qui était endormi et dans son état de sommeil, il était en érection et la Yemama est montée sur lui, eh bien, il n'a pas pour autant acquis la Yemama. D'où on apprend que dans cet état d'inconscience, l'acte du hiboum n'a pas eu lieu. De Amarkra Yemama Yavo Aleha. Puisque la Torah dit Yebama Yavo Aleha. C'est quoi Yavo? volontaire. Yebama Yavo, c'est un acte que le Yabam, il vient, il fait l'acte. Ça veut dire qu'il ça veut dire qu'il faut qu'il veuille. Il faut qu'il veuille faire l'acte. Je m'explique. On a déjà dit que Ben Ones, Ben Ratson, mais il faut au moins qu'il veuille l'acte. Je coupe encore une fois le cheveu en deux. On n'a pas besoin d'objectif, mais on a besoin de la volonté de l'acte. L'acte tout seul, sans volonté de l'acte, c'est caduque. C'est-à-dire, un homme, il est tombé, il a chuté du toit, eh bien c'est caduque. Il est en état de sommeil inconscient, c'est caduque. Il faut une volonté de l'acte. Même si il n'a pas recherché à atteindre l'objectif de cet acte, il n'avait pas l'intention de faire la mitzvah de hiboum, malgré tout, kana. Mais il faut au moins vouloir l'acte. Et d'où on apprend ça? Yebama, Yavo Aleha. Le Yabam, il faut qu'il aille faire cet acte. Qu'il soit conscient. Exact. La Gemara pose la question, elle dit Ve'atan ya ben er ben yashen. Pourtant, il y a une braïta qui dit clairement que le Yabam, il est connu même s'il est endormi. Réponse Ima ben era ben yeshena. Il faut corriger. Il faut conjuguer au féminin, pas au masculin. Elle, si elle dort, et que lui, il a une relation avec elle pendant qu'elle dormait, eh bien, il a été connu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bravo! Ve'atania, ben er ben yashen, ben er ben yashen hu, ben era ben yeshenahi. Comment tu me dis que si lui, il est endormi, il n'est pas connu? Pourtant, dans la Braïta, il est écrit clairement les deux, au masculin et au féminin. Ben er ben yashen, ben era ben yeshena. Alors là, tu peux plus me dire qu'on parle que d'elle, puisqu'on parle de lui également. Réponse. Ici, de quoi parle la Braïta? Bemit nabdem. Quelqu'un qui est dans un état de somnolence. La Gemara dit Echidami, c'est quoi un homme somnolent? Comment on peut mesurer un état de sommeil et un état de somnolence? La Gemara répond à Maravashi Nim velonim, tir velotir. Kegom de karoule ve'ane. Velo yada le ahdure slara. Vechimad keroule midkar. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quelqu'un qui somnole, c'est-à-dire il est endormi et pas endormi, réveillé et pas réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lui parle, il répond. On lui dit, dis-moi, Réhouven, il réagit. Il lui dit, dis-moi, où se trouvent les clés de la voiture? Alors lui dit, ça se trouve dans la cuisine? Non. Il dit, non. Ça se trouve là-bas dans le... Comment on appelle ça? Dans le salon. Dans le salon? Oui.
On lui dit, mais pourquoi tu l'as mise dans le salon alors que je t'avais dit de le mettre dans la cuisine? Il n'est pas capable de répondre. Ça veut dire, il est somnolent. Somnolent. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans un état où il répond, mais il n'est pas capable de t'expliquer quoi que ce soit. Il est mi-conscient. Semi-conscient, c'est le cas où le hiboum peut marcher. Ça veut dire que si la Yébama a une relation avec lui quand il était dans un état de somnolence, Kana. Et c'est cela ce que voulait dire la Braïta. Ben Rev, Ben Yachem. Mais tout ça, c'est des cas d'école. Goufa. Amarabba. Nafal minagag venitka. Hayam be'arba'at varim ou be'ibamto lokana. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu précédemment. Le bonhomme qui est tombé du toit, qui est tombé du lit. Et il est dans un état d'érection, il est tombé, il a pénétré sans le vouloir. Il doit payer 4 dommages. Le dommage, les indemnités, c'est quoi? Des hectares, chevet ripouille. Très bien. Et la Ibama, il ne l'a pas acquise. La Gemara explique Nezek, le dommage, Tsahar, la douleur, chevet, le chômage, ripouille, les soins médicaux. Aval bochet lo michyav. Mais il n'est pas hayav de payer l'humiliation, la honte. Des amarmor, eno hayav à la bochet tarchit kaven. On l'a déjà appris dans ma série de Baba Kama d'Afpevav que on n'est pas hayav de payer pour la honte un dédommagement, sauf si c'était fait sciemment. Si la personne, elle a fait du mal à l'autre sciemment, alors là, il doit payer aussi pour l'humiliation. Et maintenant, la Gemara va parler encore d'un cas d'école par rapport au hiboum. Alors, s'il vous plaît, mettez les émotions de côté et voilà, juste prenez une petite respiration et après, ça va marcher. Amaraba, nitkaven leatir bekotel veitir beimamto. Lokana. Nitkaven leatir behema, veitir bayebama, kana. Deha kamechaven leshem bi'a ba'olam. Alors, un bonhomme qui était un peu, on va dire, j'allais dire déséquilibré spirituellement parlant. Parce que vous le savez, que c'est assourd d'être motzi zera alevatala, de perdre la semence inutilement, et ainsi de suite. Ce bonhomme-là, il était en train de s'échauffer avec le mur. Donc, ça s'appelle Metiach Bakotel. Lui, sans le savoir, en pensant s'échauffer avec le mur, eh bien voilà que qui se trouvait ici, et il ne le savait pas, se trouvait ici la Yébama. Et donc il a pénétré la Yébama sans savoir Bichlal qu'elle était là. Pour lui, c'était aller contre le mur. Est-ce que le hiboum est valable? Alors non, bravo. Non. Étant donné qu'il n'avait pas l'intention Bichlal de faire un acte, très très bien, bravo. Maintenant imaginons, celui-là il n'est pas seulement déséquilibré, mais c'est un rachar merouchar, il voulait avoir une relation avec une bête, ce qu'on appelle une relation zoophile. Et dans la nuit, il avait, imaginons par exemple, dans son lit il avait son chien, sa chienne, et au lieu d'avoir une relation avec la zoophile, il a une relation avec la Ibama. Non, il n'est pas canard. Alors la Braïta nous dit oui, ça marche. Rava nous dit oui, ça marche. Bravo. Eh bien, la Gemara dit, quelle est la différence? Encore une fois, Nitka ben l'atir bakotel vetir bimamto lo kana, l'atir babema vetir bayemama kana, deha kamechamen leshem bi'a ba'olam. Étant donné que là, il voulait une relation, ça s'appelle relation. Seulement, il y a une relation zoophile et il y a une relation normale, humaine. Alors, par exemple, reprenons le mur. Quand il va avec le mur, ça ne s'appelle pas une relation.
Ça porte pas le nom de relation. Pour lui, il n'a pas une envie d'aller jusqu'au bout avec un mur. Et c'est pas logique. C'est les Vatala, de toute façon. Mais avec un animal, c'est interdit la Torah. Je vous pose la question. Si vous parlez en termes précis, quelqu'un qui a été s'échauffé avec le mur, est-ce qu'on peut dire qu'il a une relation avec le mur? Non. Quelqu'un qui a été avec une bête, est-ce qu'on peut dire qu'il a une relation avec la bête? Oui. Alors c'est très simple. Là, il a voulu d'une relation, et là, il n'a pas voulu d'une relation. Donc c'est toute la différence. C'est pour cela que, quand il ne voulait pas de relation, il voulait aller avec le mur, ça ne s'appelle pas vouloir une relation. Même s'il a été avec la Yébama, ce n'était pas voulu. Il ne voulait même pas d'une relation. C'est pour cela que l'Okana. Mais s'il voulait aller avec la bête, c'était déjà une relation au départ. Alors c'était qu'il voulait une relation, mais pas avec la Yébama, c'était avec la bête. Maintenant, s'il y a eu une inversion, c'était interverti, eh bien, Kana, parce qu'il voulait d'une relation, même si c'était pas avec elle. Et ça, on l'a déjà vu. C'est quoi en Ness, vous vous rappelez? Quand il voulait aller avec son épouse, et après la Yébama l'a basculé vers elle, il voulait pas aller avec la Yébama. Il voulait aller avec son épouse. Et tout de même, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Kana. Ça, le Hanous. Étant donné que l'acte sexuel était voulu, bien que c'était avec une bête, ou par exemple une des Harayot, il voulait aller avec une femme qui était interdite, et finalement il a été avec la Yébama, étant donné qu'il voulait un acte sexuel, alors cet acte-là, qu'il a eu avec la Yébama, même si ce n'était pas dans un objectif de faire Iboum, malgré tout, Kana, puisqu'on a dit que quand il veut l'action, même sans intention positive, connaît. Et Hadame'are, on a dit que ce soit un homme qui a commencé la relation, ou que ce soit quelqu'un qui a terminé la relation, dans tous les cas de figure, il a été connu. Et je vous avais dit que le mot ha'ara'a, qui veut dire le début d'une relation, il y a deux façons de comprendre. Soit qu'il y a eu pénétration, sauf qu'il n'y a pas eu d'éjaculation, soit que même la pénétration n'était pas entière. Donc ça s'appelle ha'ara'a. Ha'ara'a, c'est donc le collage entre deux appareils génitaux, ça s'appelle ha'ara'a. Alors maintenant, la Gemara dit, d'où tu sais que même le début d'une pénétration est considéré comme la fin d'une bia. Comment ça se fait? D'où tu tires ça? Peut-être que pour acquérir la Yébama, il faut Yébama Yavo Aléha, il faut une bia complète. Jusqu'à ce qu'il ait éjaculé. Pourquoi tu dis que juste Ara'a ça suffit? Amar Oula Minaï la Ara'a Minatora. On l'a dit, tu veux savoir d'où on apprend que Ara'a est considéré comme un Gmar Bi'a? C'est du Passouk qui est écrit dans Parashat à Haremot, où il y a écrit dans Parashat Kedoshim, Ve'ish asher ishka vetishat dava, vegila et airvata, et mekora he'era, venichetu shenem kerem amam, mikad le'ara'a minatora. Un homme qui a été avec une femme nida, c'est-à-dire qu'elle a eu un saignement de la menstruation, et elle n'a pas été au mikvé, donc elle est nida. Cet homme-là, puisqu'il a été méharé le makor, c'est-à-dire qu'il a collé, il a eu un début de relation avec la nida, et bien il est hayav karet. Alors tu vois que même si il était que Mekora He'era, juste Ha'ara'a, début de relation sexuelle, il est Hayav Karet. Ça veut dire que la Torah considère le début de l'acte comme la fin de l'acte. Et Mara pose la question, elle dit Ashkehan She'ar Arayot, pardon, Ashkehan Nida She'ar Arayot Minayin. La Torah, en effet, elle a parlé de Nida et elle a dit que la Hara'a, le début d'une relation avec une Nida, rend Hayav Karet comme la fin de la relation. Mais d'où on sait que c'est un principe applicable à toutes les Harayot,
que le début de la relation, c'est comme la fin. Vechitema ni laf, ni nida. Tu vas me dire qu'on peut comparer les harayot à la nida. Quelle comparaison? La nida, elle a une chobra spéciale. Laquelle? C'est que la nida, c'est pas comme toutes les harayot. Au-delà du issour d'aller avec la nida, comme toutes les harayot qui sont interdites, il y a également une notion de tum'a. La nida elle-même, son corps est tamé. Celui qui la touche, il deviendra tamé un jour. Mais celui qui a une relation avec elle, il sera tamé pendant 7 jours. Imaginons, le mari était avec son épouse, et du coup elle est devenue nida, en plein milieu de la relation. Eh bien, le mari, il sera tamé pendant 7 jours, comme la nida elle-même qui est tméa pendant 7 jours. Alors la Gemara réfute la comparaison entre harayot et nida. Car je peux dire pourquoi la nida a le pouvoir, a le issour de ha'ara'a, que même le début de la relation avec elle est considéré comme une relation complète. C'est parce que la Torah a été très mahmira à l'égard de la nida. La preuve, c'est qu'elle a dit que celui qui a une relation avec elle, il est tamé pendant 7 jours comme elle. Chose qu'on n'a pas trouvée chez les autres harayot qui ne sont pas tméot. Alors je peux dire que de la même façon que la Torah a été mahmir sur le plan tum'a, ainsi elle a été mahmira sur le plan ha'ara'a. Mais qui dit que toutes les harayot où il n'y a pas de tum'a, elles sont concernées par la ha'ara'a? Peut-être que non. Réponse, et la atiam eshet ah. On peut le déduire par comparaison des harayot avec le issour eshet ah. C'est quoi issour eshet ah? Rappelez-moi. Un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. Même si son frère a divorcé, interdit. Ou son frère est mort et il avait des enfants, il n'y a pas de hiboum, interdit. Alors, celui qui irait avec la femme de son frère, son ex-belle-sœur, hayav, karet. Alors, on nous dit comme ça. Comment la Torah a qualifié la belle-sœur? Bravo. Elle a qualifié de nida, en disant comme ça. Mais ish asherikah et eshet ahiv nidai. Celui qui a pris la femme de son frère, il a été avec elle, alors qu'elle était nida, c'est-à-dire qu'elle était écartée. Car le mot nida, c'est nad, narvanad, elle était écartée. De lui, elle lui était interdite. Eh bien, il sera hayav. Pourquoi la Torah, elle a qualifié de nida? Elle aurait pu employer un autre terme. Est-ce que sa belle-sœur, elle est toujours nida, mais elle peut aller au mikvé après? Et là, kenida, ma nida be'ara'a, afeshet ah be'ara'a. C'est-à-dire que la Torah a voulu comparer la eshet ah à la nida. Comme la nida, on a dit clairement dans la Torah que le début de la relation, c'est comme la fin de la relation. Même s'il y a eu juste hara'a, c'est comme une bia complète. Ainsi, il en sera pour eshet ah. Celui qui a eu une relation interdite avec son ex-belle-sœur, même s'il a fait que hara'a, que le début de la pénétration, et il n'a pas terminé complètement la bia, malgré tout, il est hayav karet. La Gemara objecte, et elle dit, comment tu peux comparer toutes les harayot à son ex-belle-sœur, Eshet Ah? Mais je peux dire que Eshet Ah, c'est spécial. Pourquoi la Torah a considéré que la hara'a avec la Eshet Ah, c'est comme une hara'a avec une nida pour le rendre hayav karet? Je peux dire que c'est seulement Eshet Ah, mais pas toutes les harayot. Pourquoi? Les Eshet Ah, c'est spécial. Chez Ken Biado, les rabot. Un homme, il peut se marier même avec 1000 femmes. Et puisqu'il peut se marier avec 1000 femmes, il peut interdire à son frère 1000 femmes. Je répète, le frère n'a pas le droit d'aller avec sa belle-sœur. Sauf dans un cas de hiboum, mais on ne parle pas du cas de hiboum. Il a divorcé ou il avait des enfants. Alors,
Maintenant, combien de femmes lui sont interdites? 1000. Pourquoi? Parce que son frère s'est marié avec 1000 femmes. Donc, le frère, il a la capacité de multiplier le nombre de femmes interdites à son frère. Deux frères, c'est comme ça. Quand il y en a un qui épouse une femme, ça y est, elle sera interdite. Alors la Gemara demande, alors comment tu peux comparer les autres harayot? Alors à Botaï, je ne comprends pas cette question. Est-ce que les harayot, on ne peut pas les multiplier? Bien sûr qu'on peut multiplier. Par exemple, un homme n'a pas le droit d'aller avec la femme de son prochain. Comment ça s'appelle? Eshet Ish. Comment elle est devenue Eshet Ish? Par les Kiddushin avec un étranger. Eh bien, cet étranger-là, il peut aussi épouser 1000 femmes. Et aussi, on va avoir donc 1000 femmes. Pourquoi tu as dit Eshet? Ah, c'est spécial. La réponse, c'est qu'en effet, la Gemara en convient que toutes les harayot qui ressembleraient à Eshet Ah, qu'on peut multiplier, eh bien, c'est vrai. La hara'a, elle sera interdite comme la hara'a est interdite avec Eshet Ah. Mais des harayot qui ne sont pas, qu'on ne peut pas multiplier, comme par exemple, sa sœur, sa mère, il n'en a qu'une seule, sa belle-mère, ou la belle-mère, il peut avoir plusieurs femmes, donc il peut avoir plusieurs belles-mères. Il existe des harayot qui sont restreintes. Ça veut dire, une fois qu'il y a un état de fait, tu ne peux plus démultiplier cet état. Alors, qui te dit que la hara'a, elle est considérée comme une bia complète avec ce style de harayot? La mère, la sœur, la fille, d'accord? Combien tu vas faire? 1000? Tu peux en avoir 1000? Et là, tiens, me'achot a ve'achot em. Dirti ve'ervat achot immecha ve'achot avicha lo tegale ki et she'ero he'era. On retrouve le verbe hara'a dans d'autres harayot. C'est qui? La sœur de la mère et la sœur du père, la tante. On n'a pas le droit d'aller avec sa tante. Et la Torah, à ce propos, elle a dit Kiet she'ero et era. Il a fait hara'a avec sa chair, c'est-à-dire sa tante qui est comme sa chair. Donc tu vois que les tantes sont interdites pas seulement avec une bia entière. Les tantes du côté du père. Les deux. Les deux. Achot A et Achot M. Comme il est écrit, Ve'ervat achot immecha, ve'achot avicha lo tegale ki et she'ero he'era. Oui. Un homme peut se marier avec sa nièce, mais pas avec sa tante. Et là-bas, la Torah dit que la hara'a, c'est comme une bia entière. Et bien voilà, la référence pour toutes les harayot, c'est les tantes. La Gemara dit, c'est-à-dire, je peux te dire que, en effet, on peut comparer à Hot Av et à Hot M, parce que uniquement des sourim qui sont naturels, comme par exemple sa tante. Il n'a pas choisi sa tante. Sa tante, c'est pas par les Kiddushin. Sa tante, elle est interdite parce que c'est sa chair. C'est la sœur de son père. C'est la sœur de sa mère. Donc là, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'action. C'est de facto, c'est sa tante. Alors je peux dire qu'un Issour qui est là de facto, c'est par rapport à un tel Issour que la hara'a est interdite. Mais qui dit que des femmes qui sont arrivées, qui sont devenues interdites par des Kiddushin, par exemple, Eshet Ish, la femme de son prochain, elle ne lui est pas interdite parce qu'il est proche d'elle, elle est interdite parce qu'elle est mariée à un homme. Donc comment elle est devenue interdite? Avant qu'elle se marie avec l'autre homme, elle était permise.
elle est devenue interdite par des Kiddushin. Mais tandis que sa tante, elle n'est pas interdite par les Kiddushin. Non, parce que c'est du sang. Exactement, c'est un issour de sang. Chez Héro, alors la Gemara dit, on ne peut pas comparer les autres harayot. Alors comment tu peux savoir que la hara'a, elle est interdite pour toutes les harayot? On a trouvé le lachon hara'a chez la nida. On a trouvé le lachon nida aussi chez Eshet Ah. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc Eshet Ah et nida, ça fait 2. On a trouvé aussi les tantes. Achot Isha et... Achot Imo et Achot Aviv. Ça fait 4. Les autres harayot, d'où je sais. La Gemara dit... Mehada lo atia. Titi hada mitarte. Comparer les harayot à une seule référence, à savoir soit Nida, soit Eshet Ah, soit à la tante, côté père ou côté mère, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à trouver une chobra spéciale dans chacune de ces catégories. Donc elles sont incomparables. Tu ne peux pas comparer l'incomparable. Alors d'où je sais que la hara'a elle est interdite avec toutes les harayot? Réponse. Titi hada mitarte. Certes, tu ne peux pas comparer les harayot à une seule référence, mais tu peux comparer les harayot à 2 références ensemble. Quand tu prends 2 références, et en même temps, tu te sers d'elles pour déduire une halakha générale, ça marche. La Gemara dit, c'est qui les 2 références? Mais hey Titi, d'où tu vas m'apporter ce din de hara'a pour toutes les harayot? Titi me'eshet ah be'achot a be'achot em. Si tu vas dire que les 2 références, c'est d'une part eshet ah, et d'autre part achot a be'achot em, de la même façon que la hara'a est interdite dans les 2 cas, pareil pour toutes les harayot, c'est pas possible. Malehanach sheken asurim mishum she'er. Je peux te réfuter cette comparaison. Pourquoi? Car il y a un point commun entre Eshet Ah et Achot A et Achot M. C'est que ça passe par la chair. Pourquoi sa belle-sœur, elle lui est interdite? Parce que c'est la chair de son frère. Ça veut dire que c'est la femme de son frère. Et son frère, c'est sa chair. Ça passe par sa chair. Sa tante, pourquoi elles sont interdites les 2 tantes? Parce que ça passe par sa chair. C'est son père, c'est sa mère. Tandis que les autres harayot, c'est pas forcément sa chair. Donc toutes les harayot qui passent par des kiddushin, c'est pas par sa chair que ça passe le hisso. Qui te dit que la hara'a est interdite? Et la tété minida ve'achot a ve'achot em. Peut-être qu'on peut prendre 2 références, lesquelles? Nida et achot a ve'achot em. La Gemara dit non, même ça ne suffit pas. Pourquoi? Malehanach sheken isur hababat me'elav. Je peux dire que le point commun qu'il y a entre les 2, Nida et les tantes, c'est que c'est un issour qui arrive naturellement. La femme, elle est devenue Nida. Donc elle est devenue interdite naturellement. C'est pas par un acte de Kiddushin. C'est pas les Kiddushin qui l'ont rendue interdite. C'est son état de Nida. Ou bien la tante. La tante, qu'est-ce qui l'a rendue interdite? C'est pas des Kiddushin. C'est l'état de filiation familiale qui a fait que, automatiquement, elle est interdite. C'est pas quelque chose qu'il a fallu faire par un acte. C'est pas les Kiddushin qui a rendu la tante, hein. Le Issour, mais pas du tout. Pas du tout. Sa tante, la sœur de son père, la sœur de sa mère, c'est pas quelque chose, c'est pas une femme qui est devenue interdite par un acte. Elle est ce qu'on appelle Issour Abba Me'elav, c'est un Issour naturel. Alors, Nida, c'est un Issour naturel. Les tantes, c'est un Issour naturel. Alors que d'autres harayot, il y en a qui sont interdites pas naturellement, elles sont interdites par un acte de Kiddushin. Par exemple, les Shet Ish. Cette femme, elle lui était permise, comment elle est devenue interdite? Parce que il y a un étranger qui l'a épousée. Donc le Issour, il est né par un acte de Kiddushin. Qui te dit que la hara'a, ça marcherait
même avec des femmes dont l'interdiction est artificielle, peut-être que la hara'a est interdite uniquement avec des femmes où l'interdiction, elle est naturelle, elle n'est pas artificielle. Artificielle, c'est kiddushin. Naturelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, elle est interdite de facto. Et la titi minida veshet ah. La Gemara dit qu'en effet, on peut déduire l'interdiction de la hara'a pour toutes les harayot à partir de deux références. L'anida et shet ah. Qu'est-ce que tu vas me dire? L'anida, c'est naturel. Mais shet ah, c'est pas naturel, c'est par les kiddushin qu'elle est devenue interdite. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que la eshet ah, c'est différent parce que c'est un she'er, c'est-à-dire ça passe par sa chair. Ou aussi, le eshet ah, c'est quelque chose qu'on peut multiplier. Son frère, il peut épouser 1000 femmes. Tu vas me dire ça? Eh bien, je peux te dire que la nida, on ne peut pas démultiplier la nida. Alors, voilà comment tu peux déduire, grâce à l'assemblage et l'association de ces deux références, tu as maintenant une référence pour toutes les harayot. Comme quoi la hara'a est interdite avec chacune. Matkifla, Ravacha Bere de Ravika, Malenida Veshet Ah, Sheken En Lahem Eter Behaye Osran, Tomar Veshet Ish, Sheken Yeshla, Eter Behaye Osra. Comment tu peux dire, comment tu peux comparer, par exemple, la Eshet Ish, en disant que la hara, elle est interdite? Je peux dire que la nida, tant qu'elle est nida, elle est interdite. Nachon. Et la Eshet Ah, elle n'est pas interdite. Donc finalement, on a appris par comparaison des harayot avec la nida et shet ah. Et la titiminida et shet ah. Des maïparart. Alors la Gemara donc est arrivée à cette conclusion que toutes les harayot peuvent être comparées à la nida et à la eshet ah. Parce qu'il n'y a pas de réfutation possible. La Gemara dit, mais comment peux-tu dire qu'il n'y a pas de réfutation possible? Matkifla Ravacha Bere de Ravika. Oui, il y a une réfutation possible. Laquelle? La nida, tant qu'elle est nida, elle n'est jamais permise. La eshet ah, tant que le eshet ah, à partir du moment où elle a été mariée, ça y est, le issour, il est constant. Même s'il divorce et tout, elle est interdite. Nachon? Alors, Tomar Be'eshet Ish, et Ken Yeshla Eter Behaye Osra, mais la Eshet Ish, c'est un issour qui pourrait disparaître. Si l'homme divorce de sa femme, cette femme, elle devient célibataire, et elle n'est plus interdite. Alors, d'où tu sais qu'un homme qui a eu une relation, Chasvé Shalom, avec une Eshet Ish, et il a eu juste un début de pénétration, mais il n'a pas terminé complètement la bia, qui dit que la hara'a le rend hayav, et il est hayav mita et tout pour ça, qui te dit, peut-être que ne faut pas comparer l'incomparable. Alors, Amarle, Ravacha Midifti, les Ravina, Ravacha de la ville de Difti, a dit à Ravina par rapport à cette question, Atu nida veshet ah, behaye osran huden lahem heter, aval echad mikan yesh lahem heter. Je n'ai pas compris. La manière comment il s'est exprimé, il a dit que la nida et la belle-sœur, elle est interdite du vivant de son mari. Ce n'est pas vrai. Même après la mort du frère, on n'a pas le droit d'épouser la belle-sœur. Même après la mort du mari de la nida, on n'a pas le droit d'aller avec la nida. C'est quoi? Quel rapport? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun rapport? Nida beyomet alia milta. Eshet ah bebanim talia rahamana. Une nida, c'est une question de période, de jours. Elle est nida pendant tant de jours, mais après, quand elle va au mikvé, elle est kshera. Donc c'est une question de temps, mais pas une question de la vie de son mari. Eshet ah,
Ça ne dépend pas de la vie du frère, ça dépend justement des enfants. Le frère, même s'il est mort, la femme, elle est interdite s'il y avait des enfants, s'il y avait une progéniture. Quand est-ce qu'elle est permise? Que s'il n'y a pas d'enfants. Donc, je n'ai pas compris l'histoire de Achabere de Ravika. Pourquoi il a parlé du mari? Et la parichachi. Voilà ce qu'il voulait dire. La kushia de Rav Achabere de Ravika, c'est malenida be'eshet ah, sheken en osran matiran, tomar be'eshet ish, she osra matira. C'est-à-dire, c'est quoi qui rend une femme nida? C'est le sang. C'est quoi qui rend la femme nida pure? C'est le mikvé. C'est justement la cessation du sang. L'interruption du saignement en allant au mikvé après 7 jours, c'est ça qui la rend permise. Ou bien, la Eshet Ah, c'est quoi qui la rend permise? La mort du frère qui est mort sans progéniture. Par contre, Eshet Ish, Osra Matira, c'est qui permet la Eshet Ish? C'est celui qui l'a interdite. L'homme qui lui a donné les Kiddushin, c'est l'homme qui lui a donné les Gerushin, qui lui a donné le Get. Donc, comment tu peux comparer Eshet Ish aux autres? Je peux dire que la Hara'a, elle est interdite pour celle pour qui est Osra Matira. Mais celle que Osra Matira, peut-être que la Hara'a n'est pas interdite, comme la Eshet Ish, que Osra Matira. Et là, Rabbi Yonah Betema Rav Huna Bered Rabbi Yoshua Makra, qui kol asher ya'aseh mikol hatoevot haele venichetu hanefashot harosot mikerev amam hukshu kol ha'arayot kulam lenida ma nida be'ara'a haf kol be'ara'a. La Gemara conclut en disant que dans Parashat HaHaremot et Kedoshim, tu vois que la Torah a mis dans le même package toutes les harayot. Tu vois que à la fin de Kedoshim, elle a dit toute personne qui irait avec l'une de ces femmes, des harayot, il serait hayav karet, passible du retranchement. La Torah a dit qui kol asher ya'aseh mikol hatoevot, de toutes ces abominations. Puisque la Torah dit toutes ces abominations, c'est qu'elle les a toutes comparées. Alors, ce qui est interdit avec l'une est interdit avec l'autre. Puisque par rapport à la nida, qui fait partie des abominations, on a vu que la hara'a est interdite, c'est-à-dire que même le début d'une pénétration, le début d'une relation, et rend hayav karet, ça condamne la personne au retranchement. Eh bien, pareil pour toutes les harayot qui ont été comparées à la nida, celui qui a eu un début de relation avec elle, il sera condamné de la même façon comme s'il avait terminé la relation. La hara'a est considérée comme sauf bia. Voilà donc.